Alors, bonjour la team, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mars. Hier, le 24 mars, nous avons partagé une stratégie infaillible, d'accord, pour vous montrer comment il faut faire du 100% sur tous les signaux que une stream va envoyer, d'accord. Donc, aujourd'hui, nous allons vérifier si vraiment si la stratégie, ça a été bonne ou pas, d'accord. Donc, hier, en résumé, d'accord, qu'est-ce qu'on a fait pour peut-être ceux qui ont raté, d'accord. En résumé, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, lorsqu'ils ont donné le JBP NZD, d'accord, ils ont donné celle à price, d'accord, à price 1.9690, ça veut dire que de vendre à ce prix d'entrée, d'accord. Ils ont donné le stop loss qui fait combien? Qui fait 1.9695. Ensuite, ils ont donné le TP1 qui est 95,75, TP2 1.9525, TP3 94,75. Donc la stratégie c'est simple. La stratégie, d'accord, parce que tout le monde a remarqué que la plupart des temps, lorsque vous prenez des signaux, d'accord, ça ne rentre pas directement en gain. D'accord, ça part d'abord dans le sens contraire avant d'aller dans le bon sens. D'accord, dans quelle stratégie il faut appliquer? On va juste prendre, d'accord, le stop loss comme prix d'entrée. Ok, donc si on doit prendre le stop loss comme prix d'entrée, ça va devenir quoi? Là, ils ont mis le stop loss 1.9695, ça va devenir notre prix d'entrée. D'accord? Maintenant, comment on va trouver maintenant notre propre stop loss? C'est simple. Pour trouver maintenant notre stop loss, on va prendre maintenant la différence, l'écart qu'il y avait peut-être entre déjà le prix d'entrée entre l'ancien prix d'entrée avec l'ancien stop loss, l'écart, d'accord, on va trouver combien? On fait simplement 96,95 moins 96,10, d'accord? Ça fait 96,95 moins 96,10. D'accord? Directement, ça donne 85 pips. D'accord? Donc, les 85 pips, on va ajouter à quoi? On va ajouter ça à notre prix d'entrée, à notre nouveau prix d'entrée. D'accord? Vous pouvez prendre peut-être 80 pips, vous pouvez prendre 70 pips. Ok, c'est pas exactement forcément 85 pips que vous allez prendre la différence. Vous pouvez prendre 80 pips, vous pouvez prendre 70 pips, d'accord? Là, au cas où le marché va se retourner en arrière de 70 pips, lorsque le marché va venir toucher ce niveau-là, ça va vous donner quoi? Ça va vous, l'ordre va se déclencher, d'accord? Donc voilà, ici on met sell limite parce qu'on est en sell. Lorsqu'on est en sell, c'est lorsque le marché descend vers le bas que ça donne quoi? Ça donne des gains. D'accord? Donc, si ça part en haut, ça fait des pertes. OK? Donc, dans ce cas ici, qu'est-ce qu'on fait? On va placer notre prix d'entrée qui est ici, 1.95, donc 96,95, d'accord? Donc, ici maintenant, c'est quoi? Ici, c'est le prix actuel du marché, c'est à 96,09. OK? Donc, on ne pourra plus placer cet ordre, mais je vais expliquer quand même. Donc, le prix d'entrée ici, c'est 1.9695. OK? Ça c'était le stop loss de la compagnie et on a mis ça au niveau du prix d'entrée. Maintenant, on va ajouter quoi? La différence au niveau de l'écart. On a trouvé 85 pips. Mais j'ai dit que vous pouvez mettre 70 pips, 80 pips, 60 pips. Ça dépend, d'accord? Donc, vous venez ici. OK? Vous faites quoi? Les 1.9695. Si je viens ici, d'accord? Hier, nous avons fait plus 85 pips, d'accord? Donc, 96, 95, plus 85. Donc, ça fait 97, 80. Donc, ici, ça veut dire que on va mettre 1.97, 80. D'accord? Et ici, qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez choisir le prix. Le TP1, ça sera quoi? Le TP1 sera simplement le prix d'entrée, d'accord, que la compagnie avait envoyé. Ça va devenir maintenant notre prix, notre TP1. Le TP2 va devenir quoi? Le prix, le TP1 que la compagnie a envoyé, ça va devenir le TP2. D'accord? Le TP3 que la compagnie a envoyé va devenir le TP4. OK? Et ainsi de suite. Donc, je viens ici, je mets le TP1 1.9690. D'accord? Regardez. Donc, tous ceux qui ont déjà peut-être placé le signal hier, ils seront déjà en gain. Parce que hier, OK, on va regarder si effectivement, hier, le marché s'est retourné hier. On va voir on va voir, d'accord, si c'est retourné et que ça a touché maintenant les 1.9695. D'accord? Regardez, si je viens ici, regardez. Le marché est allé en haut hier. D'accord? Lorsque on a placé l'ordre, d'accord, le marché est allé en haut. Regardez, c'est venu à 1.9647,7. D'accord? Donc ça reste juste un seul pips.
un seul pips pour que ça touche les 85 pips. Donc, c'est aller en arrière, d'accord, de moins de 84 pips. D'accord? Donc, regardez, nous, on a pris 85 pips. Donc, ça reste juste un seul pips pour que ça touche un seul pips pour que l'or soit déclenché. Donc, c'est pourquoi, d'accord, vous n'allez pas prendre exactement les 85 pips, vous pouvez prendre 80 pips, vous pouvez prendre 70 pips. Ça veut dire simplement que lorsque le marché va aller en arrière de 70 pips, et lorsque ça va venir toucher ce prix-là, l'or sera déclenché. Et vous prenez le TP1. Regardez, ceux qui auront déjà pris le TP1, regardez le prix actuel du marché. C'est déjà venu à 1.9603. Donc ça veut dire que ça a touché le TP1 déjà. Ça a touché le TP1. D'accord? Ça, on va déjà toucher le TP1 parce que le TP1 c'était 96,10. D'accord? Et le prix d'entrée, notre prix d'entrée c'est 96,95. OK? Et ça a déjà touché le TP1. Et ça fait déjà de gains. Donc ça veut dire que cette stratégie-là, c'est 100% gagnant. Donc tous les signaux qui vont envoyer, d'accord, vous appliquez cela, vous appliquez le sell limit et vous appliquez le buy limit. Ça va vous permettre de faire quoi? De faire 100% des gains. On vient de vérifier déjà et on a vu effectivement que hier, lorsqu'on a placé l'ordre, d'accord, ce n'est pas parti directement en gain. Le sell limit, lorsque vous placez le sell limit, d'accord, lorsque vous placez, ça ne se déclenche pas automatiquement. Ça va se déclencher au moment où le prix du marché va venir toucher maintenant le prix d'entrée que vous avez choisi. Je vous donne un exemple terre à terre pour que vous puissiez mieux comprendre. D'accord? Si par exemple, ils envoient un signal et le signal c'est toujours sell, vente. On vous dit de vendre au prix actuel, d'accord, au prix d'entrée de 20 000 plutôt. TP1, 15 000. TP2, d'accord, 10 000. TP3, 5 000. Et le stop loss, 5 000. Et le stop loss plutôt vers 5 000. Donc ça là, c'est l'exemple que je donne. Maintenant, étant donné que vous savez déjà que lorsque on envoie un signal, que ça n'aura pas directement en gain, que ça part d'abord en arrière, peut-être que ça peut venir toucher le stop loss avant de commencer par aller dans le bon sens. Là, qu'est-ce qu'on fait? On place le sell limit, d'accord? Et le sell limit, notre stop loss, d'accord, va devenir notre prix d'entrée. Pourquoi? Parce que le marché, il se pourrait que le marché se retourne d'abord en arrière avant d'aller dans le bon sens. D'accord? Donc, si je rentre et que, par exemple, d'accord, je prends le stop loss qui est de 25 000 qui devient mon prix d'entrée. Et j'ai dit que vous pouvez, d'accord, ne pas prendre exactement 25 000. Vous pouvez prendre 24 000 parce que il se peut que le marché se retourne effectivement en arrière, mais ne vient pas toucher exactement 25 000. Ça peut venir toucher 24 800. Ça peut venir toucher 24 900. Et maintenant, aller maintenant dans le bon sens. C'est ce qui s'est passé hier au niveau de JBP NZD. Le marché était venu à notre prix, d'accord, on a pris le stop loss, d'accord, qui est de 1.8795, d'accord, qui est devenu maintenant notre prix d'entrée en nous. On a mis cela. Mais le marché s'était retourné et c'est venu à 1.9694. Donc regardez de 94 à 95, juste un seul pips. Seulement que ça allait toucher et l'autre serait déjà déclenché. D'accord? Donc voilà. Donc c'est pourquoi il ne faut pas prendre exactement d'accord au niveau du stop loss. Vous pouvez aller légèrement en bas. Si c'est 25 000, vous pouvez prendre 24 500, 24 000. Là, si le marché se retourne en arrière et que ça vient toucher les 24 000, l'or sera déclenché. Et là, maintenant, si le marché commence pas à aller dans le bon sens, si ça vient en bas à 20 000, d'accord, les 20 000 qui étaient le prix d'entrée va devenir maintenant votre TP1. Lorsque ça va quitter 24 000, que ça va venir à 20 000, ça fait combien? Ça fait 4 000 francs de bénéfice simplement. Par contre, celui qui n'aura pas peut-être pas placé le sell limit et celui-là va placer directement le sell simple, il va rentrer sur le marché au prix d'entrée de 20 000 plutôt. Et à ce moment, si le marché commence à se retourner en arrière, ça va venir à 22 000, 22 000, 22 000 jusqu'à 24 000. Mais lui, il va avoir moins 4 000 dans son compte. Et là, maintenant, il sera en train de peut-être, il ne va pas trop patienter et il peut couper. Alors que celui qui aura déjà fait le sell limit, cette personne-là n'a pas d'inquiétude. Cette personne-là sait que lorsque le prix du marché va venir toucher le prix d'entrée qui s'est fixé, le marché sera déclenché. D'accord? Et c'est ça qu'on a vu hier. Tous ceux peut-être qui auront déjà peut-être pris ce signal-là, qui vont prendre le sell simple, regardez, c'est aller directement en arrière et ça a presque touché le stop loss de un seul pips seulement. Ceux-là
qui vont peut-être voir leur compte, ils vont voir des moins. Ils vont commencer par réfléchir, soit commencer par fermer les positions. D'accord? Même si le trade, c'est un bon signal, il peut arriver que le signal là, d'accord, pas d'abord en arrière avant d'aller dans le bon sens. Dans le cas général, c'est ça, ça se passe comme ça. OK? Donc, c'est pourquoi on parle de sell limit. Donc, celui qui aura passé le sell limit, cette personne aura déjà des gains. Lui va prendre encore une bonne marge. Il va prendre la marge du stop loss vers la marge du prix d'entrée. D'accord? Voilà. Et maintenant, à partir du prix d'entrée, maintenant, là, il va prendre encore cette marge et va aller maintenant au niveau du TP1. C'est tout comme si le prix, le stop loss qui est de 25 000, d'accord? Ok, c'est venu toucher 25 000. L'ordre a été déclenché. Et le prix d'entrée qui était de 20 000, d'accord? Ça a quitté 25 000 et c'est venu à 20 000. Donc, ça nous a donné 5 000 francs de bénéfices comme ça. Alors que le prix, le TP1 normal, c'était à 15 000. Donc, si ça quitte encore 20 000 et que ça vient à 15 000, ça nous fait encore 5 000 francs de bénéfices. Ça fait 10 000 francs déjà. Par contre, celui qui peut-être aura déjà rentré directement au prix de 20 000, d'accord, cette personne sera obligée de patienter que le marché se retourne d'abord en arrière. Ça va le faire d'abord moins 5 000. Et lorsque le marché va se retourner pour venir dans le bon sens et que venir maintenant à 20 000, lui maintenant il sera à 0,0 d'abord. Lorsque ça va venir à 19 000, c'est à ce moment que lui, ça va mettre plus 1 000 francs de son côté. Lorsque ça va venir à 15 000, là il aura 5 000 francs de bénéfice. Mais nous on aura 10 000 francs. Pourquoi? Parce qu'on a déjà pris ça depuis en arrière. C'est ça qu'on appelle le sell limit, d'accord? Voilà. Donc, effectivement, le sell limit d'hier, c'est venu toucher, d'accord? Regardez. OK? C'était, voilà. C'est venu totalement en haut, OK? Et ça a touché. Et ensuite, ça s'est retourné. Et c'est venu déjà toucher le TP1. D'accord? Donc, ça veut dire que ça, là, ça a pris 90 pips. D'accord? 90 pips. Celui qui aura peut-être pris 0,1, ça va le faire déjà 90 $. Donc, appliquez cette stratégie, vous allez voir que très rapidement, vous allez vous faire assez d'argent. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, je vais encore expliquer le cas de buy limit. Le buy limit aussi, c'est la même chose. On a mis AUD, USD, buy, d'accord? 0,7620, 0,7540, 0,7655 et 0,7699. En tout, d'accord? Le buy, ça veut dire que lorsque vous faites le buy, c'est lorsque le marché, le prix monte, que ça vous donne de gains. Lorsque ça descend, ça vous donne de pertes. Mais donc, comment il faut faire dans ce cas? On ne sait pas. On ne sait jamais. Si, par exemple, vous faites le buy et que le marché se retourne, d'accord, avant d'aller dans le bon sens, comment on va faire? C'est là qu'on va placer le buy limit. Parce qu'il se peut que le marché, d'accord, que lorsque vous rentrez sur l'ordre, d'accord, il se peut que le marché monte directement en haut, comme ça peut chuter directement. Hier, lorsqu'on a placé le sien, on a vu que le sien a commencé par monter directement en haut. Là, c'est bon. Donc, c'est pourquoi je dis que vous pouvez placer 2 trades pour ceux qui ont peut-être un capital un peu plus élevé, d'accord, 300 $ ou 400 $, 300 $, d'accord, qui peuvent placer 2 trades. Là, c'est bon, d'accord. Là, vous placez un trade, un buy simple. Le buy simple, c'est que lorsque vous rentrez directement sur le marché et que ça commence par aller vers le haut, là, c'est bon, d'accord. Maintenant, si vous placez l'ordre et que ça commence par aller vers le bas, d'accord, et que ça vient toucher maintenant votre prix d'entrée, là, ça fait le sell limit. Donc, celui qui a un capital un peu plus élevé, il peut placer les 2 signaux. D'accord? Il place le buy limit et il place le buy simple. Le buy simple, au cas où ça monte directement en haut, c'est bon, ça donne de gain. Le buy limit, au cas où ça ne va pas directement en haut et que ça part en arrière, ok, ça va toucher maintenant le prix d'entrée, d'accord, que vous êtes fixé et ça va aller en haut, d'accord. Ici maintenant, le stop loss qu'ils ont donné 75,40, le stop loss sera maintenant notre prix d'entrée, ok. Et j'ai dit que le stop loss qu'ils ont donné, d'accord, vous pouvez ne pas prendre exactement ça parce que ça peut venir peut-être à 75,50 ou 75,60, d'accord, et que ça commence par aller dans le bon sens, ok. Donc, ne prenez pas exactement, d'accord, prenez juste à peu près, d'accord, quelque chose qui pourrait être un peu proche, plus proche du stop loss, d'accord, voilà. Et pour faire la différence au niveau du pips, vous prenez, d'accord, la différence entre le prix d'entrée et le stop loss, d'accord, ça fait 76,20 moins 75,40.
Donc, on avait trouvé hier 69 pips de différence. D'accord? Donc, 69 pips de différence entre le prix d'entrée et le stop loss. C'est ça qu'eux ont mis ici. Maintenant, nous, en voulant prendre maintenant peut-être le stop loss, nous, on peut mettre, par exemple, maintenant, ok, on peut mettre 60 pips. D'accord? On peut mettre 60 pips. C'est-à-dire qu'au niveau de 0,7540, on peut prendre 0,7560 comme le prix d'entrée. Là, sur le marché, au cas où le marché descend, et que ça vient à 0,7560, l'or sera déclenché. Et ça va commencer par aller vers le haut. Maintenant, le stop loss, là, qu'est-ce qu'on va mettre? On prend les 0,75 moins 60 ou moins 69. OK? Donc là, c'est notre propre stop loss qu'on vient de placer. Et maintenant, le prix d'entrée qui est de 0,7620 va devenir maintenant le TP1. D'accord? Parce que lorsque peut-être le marché va descendre, venir toucher 75,60 et que ça va commencer par monter, ça va venir forcément toucher, d'accord, les 0,7620. Donc les 0,7620 vont devenir maintenant notre TP1. Maintenant, le TP1 qu'ils ont écrit ici, d'accord, qui est 0,7655, va devenir notre TP2. Le TP2 qu'ils ont écrit ici, 0,7697, va devenir notre TP3. Et le TP3 qu'ils ont écrit ici, 0,7740, va devenir simplement notre TP4. Donc, à coup sûr, celui qui prend le TP1, d'accord, voilà, le prix d'entrée comme TP1, lui sera toujours en gain. Donc, voilà la stratégie pour faire 100%, d'accord, des gains de tous les signaux que la compagnie Instream va envoyer. D'accord, il suffit que la compagnie envoie seulement et vous allez transformer ce signal, que ce soit bon ou mauvais, vous allez transformer cela en un bon signal et avoir 100% des gains. Je viens déjà de démontrer maintenant par le trade qu'on a placé hier, le sell limit qu'on a placé hier, que le marché est effectivement, d'accord, ça s'est retourné effectivement et c'est venu maintenant toucher le, 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 le prix d'entrée que la compagnie avait envoyé. Donc tous ceux qui auront déjà peut-être pris ça, eux, ils seront déjà en gain, ils seront déjà à l'aise. Mais ceux qui n'auront peut-être pas fait le sell limit, eux ne seront même pas encore en gain. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que c'est venu encore au prix d'entrée, okay, habituel. Donc voilà la stratégie. Il faut dupliquer, il faut l'envoyer avec à tous vos fuels, d'accord? Il faut activer votre pack, d'accord, pour recevoir les signaux et disposer au moins de $100 ou $200. Celui qui veut appliquer voilà, celui qui veut appliquer, d'accord, doit avoir $200 dans son compte. Pourquoi? Regardez, celui qui a peut-être $100 dans son compte, ok, et qui prend ce signal et qui prend un lot de 0,1, d'accord, ça va cramer déjà son compte. Pourquoi? Parce que le marché est allé en arrière de 85 pips. Ok? Celui qui allait prendre 0,1, ça va le faire moins $85. Peut-être que le trade là va se couper à un certain niveau. Ok? Donc, celui qui aura $200, c'est celui-là qui pourra supporter. Donc, ce signal va pas aller dans le bon sens. Mais celui qui va peut-être faire, d'accord, le sell limit, lui, son trade ne sera même pas déclenché. Son trade, lorsque le système va se retourner pour aller toucher le prix d'entrée, c'est à ce moment son trade va se déclencher. Et s'il place, d'accord, s'il place peut-être le deuxième trade, d'accord, qui est le sell simple, d'accord, il sera à moins 85 pips, moins $85 s'il prend 0,1. Et lorsque maintenant le deuxième trade sera déclenché, comme il a $200 dans son compte, d'accord, lorsque le deuxième trade sera déclenché, les deux vont descendre au même moment. Et là où c'est écrit $85 de moins, ça va venir à $84, 83 jusqu'à $0. Et là où le deuxième trade a été déclenché au niveau de ses limites, d'accord, là-bas ça va faire plus $1, plus 2, plus 3 jusqu'à, lorsque ça va venir toucher maintenant le TP1, ça va le faire $85. Donc là, qui est gagnant? C'est nous qui sommes gagnants parce que au niveau du deuxième trade, on a $85 de plus. D'accord? Voilà. Donc au cas où vous placez les deux, le buy, le sell simple avec le sell limit et que le marché ne va plus en arrière et que ça commence par aller dans le bon sens en même temps, là, tant mieux, c'est bon pour nous. Ça veut dire que le premier signal au niveau du sell, d'accord, va aller directement vers le haut et nous serons déjà en gain.
Mais au cas où ça ne va pas directement en haut, que ça commence par se retourner en arrière, ça va aller toucher, d'accord, le deuxième sell limite. Voilà, le deuxième truc qu'on a placé, qui est le sell limite, ça va toucher là-bas et là, sera déclenché et directement, c'est fini, on sera en gain, d'accord? Donc, merci à tous ceux qui ont visualisé cette vidéo, d'accord? Ok? Donc, abonnez-vous pour avoir beaucoup plus d'informations au fur et à mesure qu'il a des stratégies. On va balancer ça à tout le monde pour que vous puissiez appliquer les stratégies, d'accord? Activez votre pack parce que c'est la meilleure façon, d'accord, de gagner beaucoup plus d'argent. Okay? Et suivez aussi les zooms. Il y a les zooms qui se font presque 3 fois, 4 fois, d'accord, dans la semaine au niveau de votre back-office. Il y a un zoom qui se fait le lundi à 17h, je pense. Un zoom qui se fait le mercredi à 18h. Un zoom qui se fait le dimanche à 17h. D'accord? Tout ça là, c'est au niveau de votre back-office. Suivez les cours, d'accord? Apprenez bien, faites vos copier-coller, d'accord? Et lorsque vous avez fini peut-être la formation, vous allez même vous-même commencer par établir quelques signaux. Vous allez commencer par faire bien et des bonnes analyses pour avoir beaucoup plus de résultats. Donc, activez et vous allez beaucoup plus gagner. Merci.